Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un gilet sans manches. C'est un gilet zippé sur le devant et doublé. Vous avez un lien en haut à droite pour un fichier PDF qui vous aidera dans cette réalisation. Retrouvez ce fichier aussi dans mon groupe Facebook Tuto Couture par Amistyle. On commence par mesurer son tour de poitrine. Divisez ce tour de poitrine par deux et tracez votre ligne de taille avec le résultat obtenu. Mettre un point sur la ligne qui correspond au tour de poitrine divisé par 2 moins 1 en partant de la gauche. Vous aurez le patron du demi-devant à droite et le patron du demi-dos à gauche. Vous pouvez vous servir du tableau de mesure sur le PDF, mais attention, contrôlez quand même sur vous. Donc là, vous allez prendre la hauteur épaule, taille, dos. Et on reporte cette hauteur sur la partie gauche du dos, à partir du point en bas à gauche. On fait la même chose sur le devant, et on reporte cette mesure sur la partie devant, à partir du coin en bas à droite, ainsi qu'au milieu en passant par le point qui sépare le devant et le dos qui se trouve sur la ligne de taille. Et on relie le devant et le dos à ces sommets, parallèlement à la ligne de taille. On prend aussi le tour du cou, vous avez aussi sur le tableau de mesure, et on multiplie ce tour du cou par 0,17, ce qui va nous donner la largeur d'encolure. On le reporte sur le devant et sur le dos à partir de ces coins-là. La profondeur d'encolure du dos sera de 2,5 cm. Et on vient faire un petit rectangle en rejoignant ces points largeur d'encolure et profondeur d'encolure. La profondeur d'encolure de la partie devant sera égale à la largeur d'encolure plus 2 cm. On la reporte et on va faire pareil, on va faire un rectangle avec ces points, largeur et profondeur d'encolure. Pour tracer les encolures, on va se servir du perroquet. Vous ne l'avez peut-être pas, alors ce que j'ai fait, je vous l'ai reporté sur un papier et vous allez pouvoir le découper pour pouvoir suivre les courbures. Ça va nous permettre de tracer les encolures ainsi que les emmanchures plus tard. Vous le placez comme ceci, le plat ici, et inversement côté dos. Ensuite, on prend la longueur des épaules, n'hésitez pas à vous servir du tableau. Il vous faudra ensuite un rapporteur que vous allez mettre ici, au sommet de l'encolure de devant, et vous allez tracer un point à 21 degrés. Ensuite, vous tracez l'épaule, de la longueur de l'épaule en passant par ce point et en passant par le sommet de l'encolure du devant. On va faire exactement la même chose sur le dos. Vous tracez le point au sommet de l'encolure du dos et vous reportez la longueur de l'épaule en partant du sommet de l'encolure du dos. On vient maintenant tracer la ligne d'emmanchure, la hauteur taille, épaule, dos, moins 1 à partir du point en haut à gauche. Puis on va tracer la ligne de carrure, on prend cette même longueur épaule, taille, dos, on divise par 2,83 et on trace la parallèle à la ligne d'emmanchure qui est parallèle aussi à la ligne de taille. La valeur obtenue est à tracer en partant du point en haut à gauche du dos. Ensuite, on va mesurer la carrure devant ainsi que la carrure dos. Vous pouvez vous servir du tableau de mesure. On reporte la demi-carrure dos côté dos et la demi-carrure devant côté devant, en partant bien sûr du milieu devant et du milieu dos. Ensuite, on va tracer les emmanchures à l'aide du perroquet, positionnées comme ceci. Partez d'en bas de l'emmanchure jusqu'en haut de l'emmanchure en passant par ce point de demi-carrure. En fait, ce patron est un patron de base qui vous colle à la peau. Il faut rajouter les anses. Reportez-vous au fichier des PDF pour savoir de combien vous montez et de combien vous décalez les points. Décalage vertical parallèle au milieu devant et au milieu dos et horizontal parallèle aux lignes de taille, d'emmanchure et de carrure. Donc à l'aide du perroquet, vous retracez vos lignes, vos courbes. Au niveau de l'épaule,
Vous allez vous tenir compte des deux nouveaux points et vous allez tracer une légère courbe au milieu de la règle. Et vous tracez aussi la nouvelle emmanchure. Voici le nouveau tracé. J'ai descendu aussi l'encolure de 1 cm pour plus d'aisance. On vient faire la même chose côté dos avec ces chiffres-là. Et on trace aussi une nouvelle courbe. Ce coup-ci, je ne descends pas l'encolure d'1 centimètre. Pour l'épaule, je refais ma légère courbe et je retrace l'emmanchure. Mesurez ensuite votre tour de taille que vous divisez par 4 et que vous multipliez par 1,15. Et on fera pareil pour le tour de bassin. Vous reportez ensuite une ligne du bas de l'emmanchure jusqu'à ce nouveau point, sur le côté devant et dos. Ensuite, mesurez votre tour de bassin. Tracez la ligne de bassin avec la hauteur taille bassin que vous trouverez sur la feuille de mesure. Ensuite, vous faites le même calcul. Tour de bassin divisé par 4 multiplié par 1,15 et vous reportez cette mesure en partant du milieu dos sur le côté. Et vous tracez une ligne courbe qui passe par la taille et par la nouvelle valeur de bassin. Choisissez la hauteur du gilet en fonction de votre fermeture éclair qui doit faire cette hauteur-là plus 3 cm de colle. Maintenant que votre patron est frais, coupez les pièces de tissu. Pour le devant, tissu principal et tissu doublure, le col, tissu principal, tissu doublure, et le dos, même chose, mais attention, vous le coupez dans la pliure du tissu. Ma fermeture éclair est un peu trop longue, mais je vous montrerai comment la raccourcir. Je me suis amusée à appliquer un de mes dessins par sublimation. J'aborderai la sublimation une autre fois. On commence le montage. Mettez endroit contre endroit les deux devants ainsi que le dos du tissu principal et on va coudre les côtés ainsi que les épaules. On fait la même chose avec la doublure. On met à plat ces coutures à l'aide d'un fer à repasser. Ensuite, on va venir monter la bande de colle endroit contre endroit sur le tissu principal en laissant un petit centimètre dépassé au départ. La bande est calculée pour être beaucoup plus grande que l'encolure. On vient l'épingler, ouvrez bien votre couture d'épaule jusqu'au bout et on va faire la même chose avec la doublure. On coud au point droit 1 cm du bord. Pour les bouts de colle qui dépassent, on vient les replier comme ceci, à angle droit, et on coupe de chaque côté, au ras le milieu devant. On fait pareil avec le tissu principal. On va venir épingler tissu endroit contre endroit le bord supérieur du col. Et on coud au point droit à 1 cm du bord. On obtient ceci sur l'endroit. On passe au montage de la fermeture éclair. On met les tissus endroit contre endroit, tissu principal et doublure. On vient mettre la fermeture éclair endroit contre le tissu principal et on va la prendre en sandwich entre les deux. On part d'en bas et on met la fermeture éclair à 1,5 cm du bord du bas du gilet. Donc j'ai pris une fermeture éclair en plastique, mais elle est beaucoup trop longue. Donc je vous montre comment réduire une fermeture éclair. Vous la plaquez bien sur le tissu principal pour repérer l'endroit où il faut la couper. Montez le curseur et voyez comment il se positionne. Donc moi, je repère et repérer à l'aide d'une épingle la petite dent qu'il faut faire sauter. On va faire sauter cette petite dent à l'aide d'une petite pince coupante ainsi que les quelques dents qui suivent de la partie bien sûr qu'il sera coupée. Vous coupez d'abord la tête de la dent et ensuite de chaque côté du tissu vous allez faire sauter la petite partie qui tenait la dent. Et vous faites ça sur plusieurs dents, environ 4 ou 5.
Repérez les mêmes dents en face et enlevez-les à l'aide de la pince coupante. Vous enlevez ces dents sur à peu près 2 cm. Ensuite, on coupe la fermeture éclair au ras de la dernière dent qui a été enlevée. Voilà, reprenons où on en était. Vous appliquez la fermeture éclair que sur le côté tissu principal quand vous arrivez au niveau de l'encolure. Et lorsque vous arrivez au bout, repliez la petite partie sans les dents vers l'extérieur comme ceci. Vérifiez bien en repliant la doublure que ça passe. Une fois la fermeture éclair installée sur le tissu principal, remettez votre doublure au ras le tissu principal et réépinglez le tout. De cette façon, on est sûr que le bout de la fermeture éclair en haut sera bien positionné. Voilà, maintenant la première partie de la fermeture éclair est épinglée. On va venir piquer avec un pied de biche pour fermeture éclair au ras les dents. N'oubliez pas de faire un point aller-retour au départ et à la fin. Le bout libre de la fermeture éclair dépasse. Ensuite, retournez sur l'endroit pour récupérer votre fermeture éclair pour pouvoir l'ouvrir et récupérer l'autre côté. On va venir positionner l'autre côté de la fermeture éclair exactement de la même façon, endroit de la fermeture éclair contre endroit du tissu principal, à 1,5 cm du bord du bas du vêtement. Et on vient l'épingler en sandwich comme on a fait précédemment. Une fois la fermeture cousue, on va récupérer les deux petits fermoirs pour éviter le curseur de s'en aller. On va l'ouvrir avec une pince coupante simplement en appuyant comme ceci dans la fente. Et à l'aide d'une petite pince, on va le sortir. On le repositionne simplement de l'autre côté en haut de notre fermeture éclair et on le resserre avec une pince. Et maintenant votre curseur ne peut plus s'échapper. Donc le vêtement est sur l'endroit. Vous passez votre main à l'intérieur entre la doublure et le tissu principal et vous maintenez avec votre pouce et votre index les deux tissus à l'endroit de la couture de côté. Vous placez les tissus endroit contre endroit, bord à bord, couture ouverte de dessous de côté, tissu principal et doublure. Et vous maintenez avec une pince ou une épingle et vous allez gagner comme ça petit à petit sur le côté tout le long de l'emmanchure. Vous positionnez le tissu endroit contre endroit, bord contre bord et vous épinglez tout le tour. N'hésitez pas à revenir de l'autre côté pour finir. Vous allez coudre au point droit 1 cm du bord, le tissu principal sur le dessus,
Allez-y doucement et faites avancer à chaque fois, faites sortir votre emmanchure à chaque fois. Faites attention surtout que dessous vous ne preniez pas autre chose et jusqu'à rejoindre la couture de départ. Ceci est un montage en fourreau. Voilà, là j'arrive au bout. Je termine par un aller-retour juste sur l'autre couture et j'ai terminé. Remettez sur l'endroit le vêtement et vous allez voir ce que ça donne. Vous avez l'emmanchure qui est cousue ainsi. Il ne restera plus qu'à faire un petit point de surpiqûre. Vous faites la même chose sur l'autre emmanchure. Ensuite, il va falloir cranter cette couture qu'on vient de faire, la marge de couture que l'on vient de piquer, parce que l'emmanchure est tout en courbe. Donc vous crantez cette marge de couture tout le tour de l'emmanchure. Ensuite, on remet sur l'endroit et on va épingler le tour pour pouvoir faire une surpiqûre. Voilà, toute mon emmanchure est épinglée. Remettez votre vêtement sur le côté intérieur pour pouvoir coudre sur le tissu principal. Tout ça en ayant l'emmanchure au-dessus, ce qui ne vous gênera pas et vous ne risquerez pas de le piquer dessous. Voilà, on coud à peu près à 1/2 cm du bord, une surpiqûre bien régulière sur le tissu principal. Voilà ce qu'on obtient, l'emmanchure est nickel. On va faire une surpiqûre tout le tour après, mais avant, on va coudre le bord inférieur du col. Il faut maintenant épingler ce bord inférieur au niveau de la couture du tissu principal. Bien faire glisser à l'intérieur la marge de couture du même côté vers le bas extérieur au col. Voilà, quand tout est épinglé, on vient faire la couture juste au niveau de la couture sur le tissu principal. On va s'occuper maintenant de l'ourlet du bas. Égalisez bien surtout les tissus principaux et la doublure en bas. Il faut retourner sur l'envers la veste, le gilet. Et on vient prendre le bout où il y a la fermeture éclair et on va venir épingler. Là on avait laissé 1,5 cm, rappelez-vous. Épingler le bas. Lorsqu'on arrive à la couture, on écarte bien les deux bords de couture l'un contre l'autre. Et on va gagner comme ça vers le milieu en laissant une ouverture de 20 cm au milieu. On repart de l'autre côté et on fait pareil. On part de la fermeture éclair, on met bien les tissus bord à bord et on va gagner jusqu'au milieu en laissant 20 cm d'ouverture. Voilà, le bas est bien épinglé et on a laissé l'ouverture au milieu. Les coutures sont bien l'une contre l'autre ouvertes. Voici l'ouverture. Donc on va coudre de chaque côté, c'est fait. Et maintenant on va retourner sur l'endroit. Faites bien ressortir le bout des fermetures éclair de chaque côté. Maintenant on va fermer l'ouverture en repliant d'un côté puis de l'autre le tissu principal et la doublure. On va venir épingler. Là je marque le pli du tissu principal. On va épingler toute cette ouverture.
avec de préférence côté tissu principal. Et ensuite on vient épingler tout le tour du gilet, donc tout le bas du vêtement, sur les fermetures éclairs, en haut du col aussi, voilà tout le tour. Et maintenant que tout est épinglé, on va faire une surpiqûre de la même largeur que l'on avait fait sur les emmanchures. Voilà, le gilet est terminé. L'intérieur est tout doublé. Les finitions sont parfaites, en plus un gilet personnalisé. Retrouvez toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube Ami Style. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.